Avec de chaleureuses salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Nous avons partagé votre joie, lorsqu'au dernier jour de 2015 des acclamations retentissantes ont accueilli l'accord international approuvant le contrôle des causes humaines de votre changement climatique. C'est un fait que la Terre-mère se meut progressivement vers un climat tempéré à l'échelle mondiale. Toutefois, l'action avisée de vos gouvernements est essentielle pour le bien-être de votre santé, celle de votre planète et des générations futures. L'élévation des vibrations donne de l'espoir qu'à ce point marquant une volonté de coopération permettra d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Le fait que ces représentants de quelques 200 pays aient signé au terme de longues discussions cet accord est en soi une preuve des effets positifs des vibrations. Une autre chose affecte l'état de la Terre et toutes ses formes de vie, c'est la prévalence des chantrailles, épandages chimiques aériens, bien que constamment, des membres de votre famille universelle aient réduit leurs effets toxiques. Il y a quelques années, l'argent destiné aux pulvérisations s'est épuisé, mais votre ciel n'est resté que brièvement clair. Les Illuminati ont refinancé leur projet de sorte qu'ils puissent produire un niveau record de température, de sécheresse, d'inondations ainsi que provoquer des maladies respiratoires chez les personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Nous ne savons pas quand les épandages chimiques prendront fin, mais ils cesseront. La conscience publique concernant les dommages causés est croissante et l'influence Illuminati continue à se désagréger. Pendant ce temps, l'explication donnée aux pulvérisations est qu'elles sont là pour protéger la couche d'ozone qui empêche ainsi les rayons nocifs du Soleil d'atteindre la Terre. Le fait qu'il y a de cela des millénaires, des individus au sein des forces obscures ont érigé une grille de molécules d'ozone pour empêcher les rayons bénéfiques du Soleil d'atteindre la planète. Et sa réduction progressive résulte de l'action entreprise par la Terre-mère pour restaurer l'état de santé de son environnement et améliorer le bien-être de tous ses résidents. Depuis quelques années, nous avons toujours répété que les siècles de contrôle des Illuminati sur l'économie, le commerce et les monnaies dans le monde entier prendraient fin. L'instabilité de la bourse, les transactions boursières ne sont rien d'autre qu'un tourbillon d'activités informatiques, car elles n'ont aucun support monétaire, mènera au bout du compte à la fin de la mainmise financière des Illuminati, de sorte que le nouveau système économique mondial pourra être instauré. Ce processus complexe ne se fera pas du jour au lendemain et il est conçu de telle sorte que le passage du système de corruption omniprésent à un système basé sur les métaux précieux causera momentanément un minimum de perturbations. Tout indique qu'un système économique honnête, juste, géré par des personnes compétentes avec une intégrité morale et spirituelle est en cours de route. Ne pensez pas s'il vous plaît que les bouleversements implacables et les combats au Moyen-Orient et dans certains pays d'Afrique du Nord soient de mauvais augure pour la paix future s'établissant dans cette région. Ce que vous voyez est la continuation de l'énergie qui a été mise en branle il y a longtemps par des instructions qui y sont liées, des formes de pensée chargées négativement jaillissant de la planète. À nous de les changer avec nos pensées, nos actes basés sur l'amour inconditionnel. L'énergie ne peut pas faire demi-tour. Une fois émise dans une certaine direction, elle poursuit dans cette voie jusqu'à ce que sa charge soit consumée et qu'à nouveau l'énergie soit libre et neutre, prête à recevoir de nouvelles instructions et dans cette région des instructions guerrières ont été renforcées pendant des millénaires. Le temps de mettre fin à ce cycle perpétuel est à portée de main, et en cela votre rôle est vital, celui d'être optimiste, confiant, bon, reconnaissant, rempli de compassion et de pardonner, en émettant des vibrations élevées qui propulsent des flux d'énergie en faveur d'un monde paisible, que vous êtes là pour aider à introduire. Un certain nombre de lecteurs ont écrit à propos de ce que l'on dénomme l'islamisation du monde occidental. Un autre lecteur a demandé s'il s'agit d'une déstabilisation délibérée de l'Europe, et le malaise de lecteurs aux États-Unis provient de l'acte terroriste commis par un couple musulman en Californie et du vandalisme anti-musulman qui s'en est suivi. Un carnage indescriptible d'après le premier policier arrivé sur la tuerie de San Bernardino en Californie qui a coûté la vie à 14 personnes.
Il décrit une scène de carnage indescriptible perpétrée par un couple d'Américains d'origine pakistanaise. http://www.dailymotion.com/video/xtra-video/le-premier-le-Bernardino-Banyuz. Il est logique d'attribuer ces perspectives à Al-Qaïda et l'État islamique, mais en partie cela provient de la peur des différences, une réaction habituelle à tout ce qui est perçu comme nettement différent de ce qui est familier. Pour répondre aux préoccupations exprimées, les personnes dans ces groupes ou influencées par eux affirment qu'elles agissent au nom de leur religion. Mais leur mépris brutal pour la vie et le contrôle par la terreur est totalement contraire aux préceptes fondamentaux de l'islam. Il y a des siècles, les chrétiens qui se sont embarqués et ont été impliqués dans l'histoire sanglante de cette religion ont également agi sur la base d'idéologies extrémistes qui étaient de profondes déformations de la foi qu'ils avaient l'intention de répandre. Cette histoire a eu lieu à une époque où régnaient de très basses vibrations qui non seulement ont favorisé, mais ont donné une impulsion à la barbarie, à savoir, des foules ont applaudi lorsque des individus aux croyances religieuses différentes dès lors ont été mis dans une arène et livrés aux lions. Une conséquence de l'augmentation actuelle considérable du taux vibratoire est l'amplification des aspects et des comportements personnels, et cela a un effet similaire sur des individus ayant un penchant sadique, dont la plupart agissent selon des concepts pervers provenant de leur propre religion ou d'autres. À part ces individus qui ne représentent qu'une poignée de la population mondiale, les musulmans et chrétiens dévots dans le monde vivent selon les principes bienveillants de leur religion et évitent les passages extrêmement primitifs du Coran et de la Bible qui n'ont aucune place dans la vie d'aujourd'hui. Famille bien-aimée de toutes les croyances, vos observances et coutumes religieuses diffèrent. Le fondement de votre vie est le même. Vous vénérez et priez un être suprême, vous vous consacrez à votre famille et inculquez à vos enfants des valeurs exceptionnelles, vous souhaitez être véritablement productif, vivre en sécurité, en paix, et être en bonne santé et prospérer. Vous aidez les gens dans la nécessité. Alors que la prise de conscience poursuit son expansion à travers votre monde, toutes les religions vont évoluer dans la pureté de la spiritualité que les gens de toute confession accueilleront de tout cœur. La société respectera chaque personne comme divine, inséparablement reliée au niveau de l'âme à toutes les autres, et la peur des différences qui sous-tend l'animosité, le sectarisme et la division n'aura plus cours sur la terre. Quelle est l'origine, la cause qui provoque toutes ces fusillades? Je ne crois pas que les gens ou les âmes se portent volontaires pour mourir, etc. Bien que le lecteur se réfère aux fusillades de masse aux États-Unis, cette question touche le monde entier. Là aussi, ce sont les effets des vibrations qui prévalent, des individus, qui ont des convictions radicalisées ou un dérangement mental, agissent sous l'impulsion de leurs intenses sentiments négatifs. Et certains décès sont les suites d'assassinats par un moyen ou un autre, de scientifiques, journalistes, professionnels de la santé, des individus au sein du gouvernement qu'on ne peut acheter. Toute personne qui possède des renseignements que les Illuminati ne veulent pas qu'ils soient largement diffusés, un message de Monsieur Koch qui nous offre l'énergie plasma. Donc nous avons besoin de la protection de tous ceux qui sont en capacité de le faire pour rester libre en tant que fondation. Il y a une grande probabilité pour mon assassinat. Il y a eu 3 tentatives, mars 2014, et maintenant ils sont tellement frustrés que nous ayons publié les noms, mais cela n'a pas d'importance pour eux. C'est devenu leur objectif. Mon message est très simple. Nous avons besoin d'amener l'humanité à un stade, qui est la paix sans aberration. Et si ma vie en est le prix, alors c'est en ordre. Ce n'est pas un problème pour nous. Si le karma n'est pas impliqué, un facteur de nivellement s'applique. Les personnes dont les contrats d'âme ne comprenaient pas de mourir avant terme, obtiennent si nécessaire un crédit pour compléter leur leçon karmique de la 3e densité, sinon,
La mort prématurée annule une expérience difficile qui aurait été choisie dans une autre incarnation. De toute façon, les individus progressent spirituellement, ce qui est l'objectif de chaque âme. Il en va de même avec les êtres humains qui ont subi des blessures qui modifient leur vie qui ne sont pas incluses dans leur contrat. Quant aux tueurs qui agissent en dehors de leur contrat, ils encourent un lourd fardeau karmique dans une autre incarnation. Quant à l'affirmation selon laquelle le pape François et le président Obama auraient participé à des rituels sataniques et pratiqué la pédophilie, il semblerait que depuis que les tentatives des Illuminati d'assassiner ces hommes aient échoué à maintes reprises, ils aient recours au plan B, de discréditer ces deux personnes des plus puissantes qui exterminent leur réseau mondial. Ce qui est vrai, c'est que le siège international du culte satanique se trouve bien dans les entrailles du Vatican, et le pape François et quelques cardinaux, qui partagent sa détermination, prennent des mesures pour révéler et mettre fin à ces rituels diaboliques. En outre, il est vrai que le satanisme a une forte présence aux États-Unis, y compris dans l'industrie du divertissement où des films truqués sont faciles à fabriquer. Et le président Obama travaille avec d'autres pour abolir les rituels dans ce pays. Maintenant, je ne parle qu'en tant que Mathieu. Ce que je dirai est connu de toutes les âmes à cette station, mais pour deux raisons, il est approprié que j'en parle en mon nom. La première parce que j'ai été un invité en esprit, vous pourriez dire, lors d'une récente conversation entre ma sœur, ma mère et deux amis en visite. Ils estiment que la plupart des citoyens des États-Unis seront en état de choc lorsque la vérité sera révélée que des responsables au plus haut niveau de leur gouvernement étaient impliqués dans la tragédie nationale qui a eu lieu le 11 septembre 2001. Peu de temps après cet événement, des photographies, des analyses scientifiques des débris des tours, des rapports d'ingénieurs, d'architectes et de personnes appartenant à l'industrie aéronautique et les nombreux écarts de procédures standards ont été disponibles sur Internet et ont montré clairement que l'histoire officielle est fausse. Pourtant, la plupart des Américains qui verraient ces preuves choisiraient de ne pas y croire. Pourquoi ? Depuis leur plus tendre enfance, on leur répète que tout ce que les autorités disent est correct et dans leur meilleur intérêt. Au début, ce sont leurs parents et d'autres membres adultes de la famille qui leur inculquent cela, et plus tard lorsqu'ils prennent de l'âge, ce sont les autorités incluant les enseignants, les chefs religieux, les médecins, les dentistes et les élus officiels, d'apprendre que des personnes dont vous considériez les informations comme paroles d'évangile étaient dans l'erreur, est une grosse déception. Qu'un président et ses collègues pourraient si impitoyablement et perfidement trahir leur pays et mentir au monde est inconcevable. Bush. L'autre raison pour laquelle je parle pour moi est également très au 11 septembre. Une infirmière dont les patients lui parlent parfois après leur transition, a envoyé un courriel à ma mère. Elle a écrit qu'un représentant des personnes décédées suite à l'écroulement des tours, lui a dit qu'il souhaitait envoyer à travers moi leur message au monde. Et leurs paroles sont aussi convaincantes maintenant qu'il y a des années, qu'aucune autre vie humaine ne soit plus sacrifiée. C'est le temps de favoriser l'amour par-dessus tout, un temps pour la compassion, d'apporter la guérison aux familles des victimes et aux blessés, de guérir la terre. Sachez, s'il vous plaît, que les cœurs qui sont endurcis au point de vouloir tuer d'autres personnes pour nous rendre hommage, ces êtres ont besoin de lumière avant tout. Nous vous adressons la pétition de la part de l'ensemble de ce royaume des cieux, de parler d'amour, d'ouvrir les yeux pour voir clairement ce qui se passe sur terre, et de vous élever au-dessus de la tragédie qui a été perpétrée par une obscurité dont vous n'avez aucune idée de l'ampleur, qui est prête à sacrifier le monde entier. Nous voyons cela à partir d'ici. Nous avons besoin que vous aidiez les multitudes de travailleurs de la lumière en élevant vos cœurs et permettant à la lumière de pénétrer, réconfortant ceux qui souffrent. Vous devez entendre notre plaidoyer. Nous travaillons dans la lumière pour vous aider, et nous sommes pour toujours reliés à vous dans l'amour. Toutes les âmes sensibles dans cet univers sont attristées par la poursuite de l'effusion de sang, et il y a des moments où même vous, travailleurs de la lumière, pensiez que ça pourrait être sans fin. Très cher, la tuerie se terminera,
de même que l'acceptation incontestée d'informations provenant des autorités. Vous dites, la vérité vous rendra libre, oui. Non seulement des vérités longtemps cachées paraîtront au grand jour, mais les gens commencent à faire confiance aux conseils reçus au niveau de leur âme, où la vérité est connue, et les changements demandés par les personnes éclairées apporteront la paix au monde. Les informations sur l'âme dans les messages antérieurs continuent de susciter des commentaires et des questions, et nous nous félicitons de ces occasions d'approfondir le sujet. Mais d'abord, nous voulons aborder ce qu'un lecteur aux États-Unis a écrit. Pourquoi Matthieu insiste-t-il tant sur ces informations sur l'âme dont il a beaucoup parlé dans le passé, alors qu'il y a des sujets tellement plus importants ayant lieu ici? Rien ne se passe où que ce soit dans votre monde qui soit plus important que votre connaissance de l'âme que vous êtes. Sans cela, il ne peut y avoir une compréhension de la vie elle-même. Pas de prise de conscience que votre essence est pure énergie d'amour, lumière ou que vous êtes vous. Même un être divin multidimensionnel doté de capacités illimitées prêtes à se manifester ou que vous avez des vies simultanées ailleurs dans l'univers et que cette vie-ci a été conçue de sorte que vous puissiez aider à la transformation de la Terre. Vous ne réaliseriez pas que comme âme que vous êtes, vous savez tout cela et beaucoup, beaucoup plus. Mais la densité de la matière empêche que votre vaste stockage de connaissances universelles atteigne votre conscience. Le but de nos messages a toujours été d'offrir des éclaircissements, des conseils et un encouragement en ces temps difficiles, uniques, et il est gratifiant de savoir par les milliers de courriels et lettres envoyés à ma mère, que les messages remplissent leur but. Cela dit, les questions posées par le lecteur sont relatives à la situation politique qui est alimentée par les médias, et nous comprenons parfaitement ses préoccupations. D'autres lecteurs ont exprimé les mêmes sentiments, et ils sont accompagnés de millions d'autres, dont beaucoup vivent dans d'autres pays qui sentent également l'impact des décisions prises aux États-Unis. Les âmes à cette station sont apolitiques et sans jugement, et quand nous parlons de ces questions, c'est pour expliquer pourquoi les politiciens ont toujours été un fléau pour la planète, depuis l'Antiquité. Le but de l'obscurité a été de diviser pour régner, et comment c'est en train de changer. Comme toute autre chose dans cet univers, tous les aspects de la politique, rhétorique, intention et action, sont de l'énergie fluctuant à une fréquence, à un taux vibratoire ou à un autre. Il y a très longtemps, le taux vibratoire a commencé à diminuer et à se dégrader progressivement jusqu'à ce que la civilisation soit piégée consciemment, spirituellement et localement dans les profondeurs de la troisième densité. Lorsque Gaïa ne put plus longtemps supporter l'agonie que les dirigeants politiques infligeaient aux masses, elle a crié à l'aide. Instantanément des sources puissantes rayonnèrent une lumière intense qui a sauvé la vie de son corps planétaire et lui a permis de commencer à ascensionner. Des bénévoles des mondes spirituellement évolués ont commencé à arriver sur la planète pour générer de la lumière, ajoutant ainsi à l'abondance du rayonnement provenant de sources lointaines. Alors que la lumière s'est intensifiée, le taux vibratoire s'est élevé. Le taux vibratoire actuel se rapportant au monde entier pour les candidats briguant un mandat et les détenteurs d'un poste officiel est le suivant: ceux qui fomentent la peur, préconisent ou font usage de forces hostiles, oppriment les citoyens sur la base du sexe, de la race ou de la religion, ou sont contre les programmes et les politiques qui bénéficieraient à la planète et tous ses résidents nagent à contre courant dans la marée déferlant de plus en plus puissamment en faveur de la diplomatie, la réconciliation, la coopération, du respect mutuel et de la protection de l'environnement. Pour tous ceux qui demandent la même chose que ce lecteur, qui sera le prochain président des États-Unis, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons dit il y a quelque temps déjà, nous ne le savons pas. Les moniteurs de la Terre au Nirvana nous disent que l'énergie autour des candidats est trop chaotique pour déterminer combien est généré par les médias, combien par le public. En outre, bien des choses se passeront entre maintenant et les élections qui auront une incidence sur la décision des électeurs. Nous pouvons par contre vous transmettre nos observations de ce point de vue avantageux, l'activité dans le domaine du potentiel énergétique de la Terre, le fonctionnement des lois universelles,
la manière dont d'autres civilisations vous aident et les merveilles de l'âge d'or sont en plein épanouissement. Voilà pourquoi nous avons été en mesure de vous dire avec certitude qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, pas d'explosion nucléaire dans l'espace, ni de changement massif dans la configuration des terres et de la mer. Aucune invasion par une civilisation qui vous asservirait, aucune validité aux prophéties de fin des temps ou d'autres prévisions remplies de peur, mais du fait que partout règne le libre arbitre et que les innombrables décisions que prend votre société à chaque moment ont un impact les unes sur les autres. Nous ne savons pas qui va faire quoi ou quand exactement quelque chose arrivera. Ce que nous savons par contre, c'est que les êtres humains dans tous les pays veulent des dirigeants honorables, honnêtes, sages qui assurent que tous leurs citoyens soient servis justement et équitablement. Famille bien-aimée, des êtres de lumière à travers l'univers veulent cela pour vous, et c'est en train de se produire, c'est la pierre angulaire de la destinée de la Terre. Oui, mère, je vois qu'il ne reste pas de place pour toutes les questions concernant l'âme. Nous allons y répondre dans le prochain message. Je pense que les lecteurs seront particulièrement intéressés par la première question sur ta liste. En guise d'adieu, nous disons que nous honorons votre constance au service de la lumière et nous sommes avec vous en esprit tout au long de votre parcours sur Terre. Amour et paix Suzanne Ward, maman de Mathieu ou Suzy, @mathéouabot.com. Traduction, Alain, Rêve, Patrick, publié par Ch'tiglobe.